De retour à Tout savoir, nous sommes aujourd'hui jeudi 21 mars et nous sommes au Musée canadien de la guerre. Nous avons été ici pour un tournage exceptionnel. Il y a un événement particulier qui s'est déroulé ce matin, une conférence de presse. Je vais vous en dire plus avec la directrice générale de la Fondation Vimy, Kathleen Bailey, qui est avec nous aujourd'hui. Et première chose que j'ai envie de poser, Kathleen, comme question, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est que la Fondation Vimy? J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, la Fondation Vimy, c'est une fondation UNOBNL ici au Canada. On est un organisme national. Puis, notre focus, c'est vraiment la Première Guerre mondiale et surtout d'engager la jeunesse canadienne dans cette histoire de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est ça. Alors, une chose que j'ai envie qu'on essaie de rappeler aux gens qui nous regardent en ce moment, c'est quoi ce monument commémoratif qui se trouve à Vimy et qu'est-ce qu'il représente pour la population canadienne? Oui, donc le Mémorial national du Vimy, c'est un monument qui a été construit dans les années 30 pour vraiment commémorer et mémorialiser les 11 200 et quelques Canadiens qui sont qui sont morts inconnus en France. Okay. Donc, ça veut dire que c'est un monument certainement aux morts. Pour beaucoup de Canadiens, c'est aussi un espace pour penser de la paix, pour penser les effets de la guerre. Et c'est aussi un site qui est, en fait, ça reste canadien. Même s'il se trouve à Vimy. Même s'il se trouve à Vimy et ça se trouve en France. Oui. L'équipe qui gère le site d'Anciens combattants au Canada, c'est des Canadiens. Les guides là-bas, les guides étudiants sont des Canadiens aussi. Donc, c'est vraiment un endroit qui est c'est très spécial, je trouve. Un peu comme, je vais dire, un espace pour faire un pèlerinage? Oui, un peu, exactement. Oui. Donc, nous, on offre aux jeunes un pèlerinage, en fait. Un pèlerinage, oui. Et nous avons 2 bourses, le prix Vimy et le prix Beaverbrook Vimy, qui donnent une opportunité pour les jeunes Canadiens de visiter Vimy, de visiter la Belgique et la France pour mieux comprendre la Première Guerre mondiale et d'arriver maintenant, après, au Canada, pour penser c'est quoi ma place dans le Canada du futur. J'ai vu le Canada du passé, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vu comment c'est facile de commencer une guerre et de participer dans une guerre. Oui. Mais moi, comme jeune, qui est genre presque le même âge que les jeunes soldats qui partaient en guerre, trouvaient exactement en France il y a 100 ans, qu'est-ce que je veux pour mon Canada du futur? Et il y a est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à cette histoire-là? Oui. Oui, en fait, c'est bon à savoir, oui, ça. c'est extrêmement, c'est touchant, en fait. Souvent, j'entends dans le public, oh, les jeunes, ils ne sont pas intéressés dans l'histoire et oui. tout ça. C'est vraiment, c'est un truc pour les vieux. Mais en fait, c'est que ils sont intéressés à autre chose et pas les choses que nous, on a appris, pour moi, il y a genre 20 ans. Ça, c'est très bien dit. Je mâche un peu, mais c'est vraiment ça. C'est pas la même chose et c'est pas la même chose de la génération d'avant, mais ils sont super passionnés par l'histoire. Mais c'est de savoir et puis comment transmettre cette histoire pour qu'elle soit intéressante pour les jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas juste transmettre l'histoire, il faut aussi avoir la possibilité de participer et de mettre son propre marque sur l'histoire et aussi de se voir dans l'histoire. Donc, on focalise beaucoup sur genre les histoires des gens qui sont racisés, les femmes, tout ça qui est un peu... ça rentre dans notre c'est nouveau, quoi. Ça rentre dans notre contexte actuel en 2024. Exactement. Parce que c'est toujours très touchant de voir soi-même dans l'histoire et de réaliser que pour moi, genre 37, de voir une femme qui a participé, qui a fait des choses extrêmement intéressantes pour son époque et de penser que moi, au même âge, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie?
pas Ça te met un grand-chose. stress. Ça te met définitivement un Oui, stress. c'est ça. Alors, je sais que le 9 avril, on va célébrer ou commémorer Oui. une date particulière. C'est quoi? Oui, exactement. C'est en fait la journée de la crête du Vimy. Donc, c'est la première journée de la bataille. C'est une journée nationale, en fait. Donc, Ok. c'est marqué partout au Canada. Donc, il y a des cérémonies, bien sûr, au Canada, dans les villes et dans les trucs. Nous avons une vingtaine de jeunes qui Ok. visitent le monument du Vimy en France. Moi, je serai là aussi. Donc, il y a aussi une cérémonie au monument en France Parfait. pour marquer Commémorer la- cette journée. On fait ça chaque année. En tout cas, c'est bon à savoir ce que fait la Fondation Vimy. Mais aujourd'hui, on est au Musée canadien de la guerre pour une annonce spéciale et ça a été fait devant des personnalités politiques. Alors, c'était quoi aujourd'hui qu'on venait annoncer au grand public? Oui, donc nous avons aussi une piste dans nos activités vraiment axée sur le numérique. Donc, c'est des gros projets numériques qu'on lance chaque année. Cette année, notre projet marqué, c'est un projet qui s'appelle Allward, Donner vie à la pierre. Donc, Walter S. Allward était le sculpteur du monument de Vimy. Il a créé cette œuvre pendant 15 ans. 15 ans. Oui, il a passé sa vie à faire ça. C'est ça. Il a passé 10 ans en France pour faire le monument. Donc, il y a bien sûr le grand monument qui est une structure architecturale, mais on a aussi des sculptures symboliques partout sur le monument. Donc, il a créé des figures humaines qui symbolent toutes sortes des valeurs, genre la paix, la justice, tout ça. La vérité. La vérité, Là, on a la exactement. vérité On a la ici. vérité là. Puis, ces figures se trouvent partout sur le monument. Mais pour faire ces figures, il a bien sûr fait des maquettes qu'on C'est voit ça, ici. oui. Et c'est des maquettes de genre un peu plus petites que Plus la taille petite, humaine. ouais. Et c'est plus petite que les sculptures en France. Mais c'est quand même les modèles qu'il a fait pour guider les sculptures français en France pour créer ces grandes sculptures. C'est bon à savoir parce que là, comme j'ai dit ici, on a vérité. Et là, je pense que ce qu'on a ici, c'est... Non, c'est pas le Canada en deuil. J'essaie de retrouver C'est mes la notes. connaissance. La connaissance. Donc, vérité et connaissance. Alors, ce projet-là que vous avez lancé, pas seul, hein, avec le Musée canadien de la guerre, et il y a un autre partenaire. Donc, on a Canadaim et on a aussi le musée militaire de la communication qui se trouve à Kingston. OK. Donc, les maquettes, en fait, sont divisées entre les deux musées. La plupart sont ici au musée de la guerre, mais le Canada en deuil, la fameuse, La fameuse. se trouvait à Kingston. OK. Donc, on a numérisé toutes les maquettes. On a fait ça en 3D. Donc, Wow. c'est des énormes fichiers en 3D. Et on a créé un site web où on peut raconter non seulement l'histoire du monument du Vimy et un peu sur la Première Guerre mondiale, mais aussi vraiment Sur sur... chaque sculpture. Oui. Wow. Donc, on a 15. Wow. Et on a l'opportunité de raconter le pensée de Allward. Donc, pourquoi la vérité? Pourquoi La connaissance, oui. Est-ce qu'il a aussi utilisé beaucoup des symboles qui étaient très connus à son époque, qui viennent de genre la sculpture grecque, les valeurs chrétiennes, tout ça. Et ce qu'on fait avec ces maquettes, c'est vraiment de dire, OK, bon, la vérité, elle a un tel truc qui signifie aux personnes qui le regardent que c'est la vérité, même sans savoir le nom vérité. C'est ça. Donc, le Canada en deuil, par exemple, elle a quand même une capuche. Son expression regarde vers le bas. Vers le bas. La C'est tristesse, une peut-être, femme, oui. c'est la tristesse. Elle a aussi une guirlande des fleurs dans sa main qui symbole aussi le deuil. Donc, c'est vraiment de explorer ça en détail. Les images sont tellement détaillées, vous pouvez les manipuler, tourner, tout ça. Et en ça 3D. devient plus interactif et plus amusant pour les Oui, gens. exactement. Wow. Puis, il faut aussi trouver les petits marques de Allward qu'il a mis sur chaque maquette. Donc, mon collègue, pendant l'ouverture, il a mentionné qu'on peut voir les empreintes de Allward sur les maquettes. Vraiment? Oui. Et c'est difficile à voir ici, mais sur notre site web, On peut vous voir ça pouvez de en près. voir. Oui. Wow. Alors, est-ce qu'en ce moment où est-ce qu'on se parle sur le site web, ce projet là est déjà disponible? Oui.
Alors, le site web de la Fondation, je pense, c'est vimifoundation.ca. Exactement. Puis Wow. le projet, c'est allward.vimifoundation.ca. Oui, c'est ouvert au public aujourd'hui. On est extrêmement fiers. Ça a pris combien de temps pour faire un travail comme ça? Je sais qu'il nous reste juste une minute, vite fait. Là. Ça a pris combien de temps? Euh, Parce que les 3D, c'est demandant. j'ai conçu le projet il y a 4 ans. Ça a Nous pris du avons temps. travaillé pour chercher les partenaires et l'argent pendant 2 ans et demi. Puis on travaille vraiment sur la construction du projet, de construire le projet pendant 10 mois. Wow. Le 3D, ça a pris, comme mon collègue a dit, plus que 400 heures de bénévolat. C'est des bénévoles qui ont fait ça. Canadyme a fait tout ça comme bénévolat. Puis c'était 5 jours, des jours de jour 12 heures, d'une équipe de 6 ou 7 pour faire ça. On avait sorti chaque maquette l'une à l'autre dans l'espace. On avait une énorme un lift et on a fait ça en haut et en bas et tous les parties. C'était marquant, quoi. Moi, tout ce que je peux dire, là, c'est félicitations. Ça a été un beau lancement ce matin. Merci. Et puis aussi, bon courage pour la suite des projets. Ça, c'est des projets audacieux. C'est ça que je vais appeler. Oui, j'ai un projet qui se lance maintenant, qu'on va ouvrir l'année prochaine. Donc, Bon, on se déjà, croise les doigts. On se lance dedans. Oui, c'est ça. Écoutez, bonne chance à toute l'équipe pour le Merci. prochain projet. Mais on va inviter les gens à aller voir le site web de la Fondation Vimy. Et merci pour tout ce travail que vous faites pour, je vais dire, préserver cette histoire-là de la Première Guerre mondiale. Oui, Merci oui, beaucoup, oui. Cathy. Merci, ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, écoutez, je vous inviterai vraiment à aller regarder ce travail, ce beau travail qui a été fait par la Fondation la Vimy Fondation, mais aussi avec tous les partenaires dans le Musée canadien de la guerre et Canadien. Et vous pouvez visiter leur site web au www.vimifoundation.ca. Il va s'afficher sur l'écran. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir.